Bonjour. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, mesdames et messieurs, Aujourd'hui, ça ne se voit pas, nous sommes dans la chambre d'hôtel en Corée, à Séoul, dans le quartier de... Alors, je le sais, Hongdae. Pourquoi sommes-nous en Corée? Nous sommes en Corée, on est venu juste pour une seule chose. Il y a quelque chose qui est récurrent sur notre chaîne, c'est l'apparition de combini. On s'est dit, il y a des combini également en Corée. Mais quelle est la différence entre les combini coréens et combini japonais? Voilà. On a l'impression que c'est la même chose en fait, c'est même les mêmes. Hein. C'est Seven, Ministop, c'est les mêmes marques qu'on voit. Il y en a à peu près autant, c'est-à-dire partout, dans tous les coins de rue, à la campagne, tout ça. Mais est-ce qu'à l'intérieur c'est la même chose? Est-ce qu'on va pouvoir spotter les différences culturelles dans les combini? C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qui nous intéresse parce qu'en vrai, la meilleure façon de comparer des pays, c'est de comparer les choses semblables. Il y a les trucs basiques, genre les supermarchés, genre les combini. Allez, c'est parti, on y va. Ah, attendez, peut-être une précision sur qu'est-ce qu'un combini. Peut-être que vous ne connaissez on y va pas tout de suite. Peut-être que un combini, si vous ne savez pas ce que c'est-à-dire que vous débarquez pour la première fois sur notre chaîne, faut quand même le faire. C'est simplement des supérettes qui peuvent exister au Japon ou qui sont ouvertes généralement 24 heures sur 24 et où tu peux tout faire. En gros, photocopie, ATM, chauffer des plats. C'est multifonction, c'est extrêmement pratique et j'irais peut-être même jusqu'à dire que c'est la meilleure chose qui est arrivée au Japon. Donc, est-ce aussi bien en Corée? On va le voir tout de suite. La première chose qu'on note, c'est que à Séoul comme à Tokyo, il y a des 7-Eleven un peu partout. Donc là, on est parti pour marcher juste quelques dizaines de mètres et le premier qu'on voit, on rentre dedans. Ah, première observation. Seven Locker, y a pas, ça me dit rien du tout au Japon. Peut-être parce qu'en même temps dans les gares il y a que des lockers donc du coup ça servira à rien mais... Oui, mais ça existe. Mais ça existe. J'ai vachement du mal à parler tellement il fait froid. Ouais, combien il fait de degrés? -2 là. -2 degrés. Pas de porte automatique. Ah, alors ça c'est une première, et une clochette. Il est pas si petit, mais les rayons sont minuscules. Et genre en fait il fait de dehors, t'as l'impression qu'il est assez grand, en fait une fois que t'es dedans c'est tout petit. Mais c'est surtout que c'est pas la surface, mais la façon dont c'est achalandé, c'est vraiment pas... T'as pas ça au Japon, même dans les petits. Il y a quand même les bananes emballées. Sauf qu'elles ont une barquette en plus sur l'emballage. Et à côté on a vu sur la réserve, ça n'arrive jamais. On a aussi les œufs emballés. Ce qu'on vous propose bien entendu c'est de faire un tour assez complet et détaillé du combini pour voir ce qui change. A priori c'est quand même le même principe, c'est les mêmes rayons à peu près, mais tout ce qu'on voit dedans je ne connais pas pour l'instant. Oui, c'est ce que je vais dire, c'est que ça a l'air con ce que j'allais dire, mais tous les produits ont l'air coréens dans le sens où ça vient d'ici, tu vois. Ah ouais, pas les saucisses emballées, c'est emballé à la coréenne. Voilà. Essayons de trouver des choses qu'on connaît. Première étape. Même les emballages Häagen-Dazs au kiwi. Oh, kiwi et mangue. Alors moi je connaissais déjà un petit peu les 7-Eleven à Hong Kong et à Taïwan et c'était déjà pas du tout la même chose qu'au Japon, mais je pensais qu'en Corée ce serait quand même plus proche vu que c'est plus proche quand même. Et non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Autre chose de très différent, c'est que vous emmerdez pas quand on filme, alors qu'à chaque fois quand on est dans 7-Eleven au Japon, on est toujours un peu à la limite du le vigile qui va arriver ou un truc comme ça. Après ça fait que 2 minutes, peut-être ça va changer. Il y a un truc qui me... au Japon, il y a des produits 7-Eleven partout. Peut-être un quart du combini, c'est des chips 7-Eleven, des boissons 7-Eleven. Là j'en ai pas encore vu une seule. Cherchons ça et cherchons des trucs qui ressemblent au Japon. Alors quelque chose qu'il n'y a pas au Japon, des piles Duracell. Des Duracell, c'est vrai, j'avais jamais fait gaffe. C'est vrai qu'il n'y a pas de Duracell au Japon. Au Japon, toutes les piles c'est Toshiba, Panasonic, c'est que des marques comme ça en fait. Et 7-Eleven, parce qu'ils ont leur marque de piles. Oui, ils ont leur marque de piles, exactement. Les bonbons sont... Putain, tu t'es moins dépaysé au fait. Ah ouais, Chupa Chups, j'avoue. Ouais, c'est Haribo, Chupa Chups, les Rocher Ferrero. Ça, du César, est-ce qu'il y en a au Japon? Je crois pas. Je crois pas non plus. Pareil, les Twix. Oh, regarde, ça a l'air bien ça. Oh, regarde, pareil. Par contre, il y a ça. Ça, c'est japonais. Et en plus, c'est écrit japonais, ouais. On dirait qu'on l'a volé on dirait qu'on l'a apporté depuis un supermarché français. Biscuit poult, tartelette à la fraise. Biscuit poult. Je sais pas. Mais n'empêche, c'est ouf parce que regarde tellement c'est international. Ça, c'est français. Hershey's, ça, c'est américain, d'accord. Ouais. Ça, c'est italien. Pardon. Ça m'a vraiment l'air anglais, comme ça a l'air dégueulasse. différent. Franchement, le truc qui saute aux yeux, si le 7-Eleven ça peut traduire un petit peu une ambiance en Corée, ils sont beaucoup plus ouverts sur le monde que le Japon. Ouais, clairement. Est-ce que c'est dû au fait que le Japon veut s'isoler ou c'est une île ou tu vois, il était isolé pendant longtemps. Non, mais est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est parce que les Japonais ont beaucoup plus de produits et peut-être des produits que les Japonais préfèrent et du coup ils ont pas besoin d'avoir, il y a un peu des deux je pense. Hein. Ouais, je me demande, c'est quelle nationalité 7-Eleven? C'est japonais? À la base c'est une entreprise américaine, mais maintenant c'est 7 & I Holding et c'est
c'est japonais. Ok. Grosse différence, les trucs sont en libre service. Ah oui, tu fais ton... Ah oui, ça c'est une grosse différence. Ça c'est une grosse différence. Les micro-ondes d'habitude sont derrière en fait les serveurs, enfin les caissiers au Japon. Alors que là c'est n'importe qui peut arriver et utiliser son truc quoi. Le rayon magazine manga est ridicule. Totalement. 저녁 봐. 뭐야? 자, 먹겠지만 좋아 보인다. 사실이야. 이번에는 납성다. 올리는 센다. Ah, excusez-moi, vous avez pas compris. En fait, on parle coréen maintenant. Désolé. Ok, désolé. On est passé en mode coréen sans... En même temps, comment on a appris le coréen? Si vous vous demandiez pourquoi on parlait coréen aussi parfaitement, Voilà. c'est pas seulement parce qu'on est des génies, qu'on est très intelligents, qu'on est... Non, c'est aussi parce qu'on a été aidé par Rosetta Stone qui sponsorise cette vidéo pour la 3e fois sur cette chaîne. Merci! Quelle confiance. Voilà. Rosetta Stone, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, Rosetta Stone, quel est l'intérêt de cette application? Quel est son petit Voilà. plus? Est-ce que ça change de quelque chose qu'on connaît déjà ou pas? Non, le truc c'est que c'est pas chiant comme application, c'est pas comme des cours où t'as de la grammaire et chapitre 1 et machin. Il y a une structure quand même de base, mais c'est bien par thématique, c'est pas par cours en fait. on a toujours une leçon principale, c'est divisé en 12 chapitres, en coréen en tout cas, parce que nous on a choisi coréen parce qu'on est en Corée, mais tu peux choisir une autre langue, hein. Si tu veux apprendre le russe, apprends le russe, hein. Fais ce que tu veux. Là, une leçon principale de 30 minutes, avec de la prononciation, de vocabulaire, truc basique, mais ce qu'il y a c'est que c'est pas genre je t'explique ce qu'est un machin, c'est je te prononce, voilà. Je te dis une phrase, tu la répètes et tu la comprends grâce à des images et tu t'entraînes grâce à des quiz. Parfois, tu sais, au début ça paraît un peu dur, mais tu finis par comprendre avec les images. Le problème, il nous explique alors qu'on va parler de sport, j'imagine. Non, c'est peut-être le relais. Voilà. C'est pouvoir de divination. Non, mais c'est hyper intuitif parce que même quand tu comprends pas, tu te bases sur les images, etc. Et c'est pas le relais, donc c'est peut-être l'équipe. Non, moi je pense à la natation. C'est l'équipe. Mais il est trop chaud. Il est trop chaud. Alors c'est pas l'équipe, c'est pas le relais, c'est la natation. C'est comme ça que ça marche, on rigole. 파란색 사가 줘요. Donc cette Timmy Ikyoyo. Parfait. Oh là là. Ça te dit aussi. 저희가 이겼어요. Mais Soyo, je c'est sais pas. Soyo, je crois. 저희가 이겼어요. Pas mal. C'est pour ça. Voilà, ça se passe comme ça, hein. C'est des quiz, c'est des images, c'est de la répétition, c'est intuitif et amusant. Ouais. En plus, on s'amuse, si vous le faites à plusieurs, c'est encore mieux, je pense. Ah, ça y est, t'as raison. Le lien est dans la description et vous avez aussi normalement un petit code promo. Voilà. Qui est dans la description. Oui. Allez. Retour au combini. Alors, on n'a absolument pas parlé des plats chauds, qui est quand même le truc des combini. C'est vrai. Et en fait, il y a beaucoup moins de plats chauds. C'est des, je sais plus comment ça s'appelle là, l'équivalent du Makisushi. makisushi mais plus fat. Les bento ont l'air beaucoup moins bons. J'ai remarqué que l'hystérine c'est plus ou moins installé aussi au Japon et en Corée. Hein. Ah, au Japon, on a beaucoup. Il y en a beaucoup aussi. Oui. Il y a un ATM comme. Il n'y a pas la photocopieuse. Anecdote inutile de la vidéo. Si vous voulez un très bon vin, ces deux vins australiens là, mon père il vient juste pour ça parfois. La bouteille de coca ici, la simple qui est à 33 centilitres, enfin un peu plus, enfin je veux dire 50 centilitres, ouais, celle-là. 500 millilitres. 500 millilitres pardon. Elle coûte 2000 won. 2000 won ça fait 185 yens. Ça me paraît plus Ça cher. me paraît plus cher. Ouais, ça me paraît plus cher. Grosse différence positive, il n'y a pas de sac plastique. Ça coûtait pas très cher non plus quand même. Hein. Ça coûtait quelque chose comme, allez, 4 €. Il y en a un autre, on était sur le chemin, on l'a pas vu sur le chemin de l'aller, sur le chemin du retour, parce qu'il était caché en fait. Donc on va aller voir un deuxième. Il a l'air beaucoup plus petit hein, celui-là. Très très petit. Hein. Pourtant Séoul il y a plus de place qu'à Tokyo, mais les combini sont beaucoup plus petits. Vraiment le choc de culture entre Japon et Corée, c'est que t'as pas une seule canette droite dans les trucs quoi. Non mais elles sont droites quand même, ça va. Là j'avoue. Là elles sont vers la droite, vers la gauche. Je pense que honnêtement, quand tu vis au Japon, tu deviens hyper exigeant sur les détails. Ouais, tu deviens chiant. Quand je vois des bouteilles de travers et tout, je me dis bah non, c'est mal fait, c'est pas comme ça que ça doit être, tu vois. Au Japon, le riz est carré et là il est rond. J'ai failli le dire tout à l'heure, je me suis dit c'était C'est quand même nul comme info. C'est nul comme info. Ah, y a pas que des infos. On n'est pas tous excités par les mêmes trucs aussi. Ça fait plaisir d'être attendu quand on arrive dans un pays, une petite réunion avec les interviews. Regarde la caméra qu'ils ont préparée. Ah, ça rigole pas là. Je pense, à mon avis, il y a Cyprien qui tourne une vidéo dans le coin. Ça doit être ça. Moi je suis étonné que personne nous ait demandé de participer, vu qu'on était dans le coin, ils auraient dit tiens, ça pourrait être intéressant d'avoir des stars qui participent à l'émission. C'est vrai, c'est vrai. Je suis arrivé dans ma boutique préférée. Ah, tu connaissais déjà? On fait une petite pause dans cette vidéo parce que Louis a très envie de faire des courses. Un peu spécial peut-être. Ah non, ça fait un peu premier de la classe. Ça fait Clotaire dans le petit Nicolas. On est d'accord qu'après manger, peut-être on se fait un dessert ici? 32 cm, c'est ça? 32 cm.
La simplicité et la facilité avec laquelle on arrive à filmer partout où on va, c'est assez sympa, c'est agréable. C'est pas comme au Japon. Ah, retour du Konbini pour faire ce petit bilan que tout le monde attend du Konbini coréen. Était-ce bien? Était-ce moins bien? Était-ce mieux? Était-ce pas mieux? C'était un peu moins bien. C'était un peu pas mieux. Hein. C'était un peu pas mieux. On n'aime pas trop dire ouais le Japon c'est mieux que la Corée, surtout que c'est pas toujours le cas. Ouais. Mais il faut avouer que sur les Konbini, en tout cas surtout sur les 7-Eleven, c'est quand même pas mal mieux au Japon. On les a pas tous essayés, il y en a peut-être des mieux. Dites-nous si vous habitez, c'est pas dans le sud de la Corée et qu'il y a un super Konbini 7-Eleven, dites-le nous. En tout cas, on en a fait 3-4 et franchement, c'est pratique mais c'est moyen quoi. En fait, même, on parle même pas des produits en eux-mêmes, hein. C'est juste en fait la disposition des trucs, c'est le service ou des choses comme ça. Basiquement, il y a pas une grosse différence. On a mangé le sushi, enfin le maki. Ouais, le maki, ouais. C'était hyper épicé. Mais c'était bon. Franchement, ce serait cool d'en avoir. Ça, par contre, on n'arrive pas à l'ouvrir. Ça, non, ça par contre, c'est criminel. Je veux dire, c'est des trucs au Konbini. Techniquement, t'es censé consommer ça tout de suite. Et t'as besoin, c'est écrit littéralement, t'as besoin d'un ciseau. Donc, autant les ouvertures faciles, c'est pas toujours nécessaire, autant l'ouverture la plus difficile du monde, on pourrait s'en passer. Quant aux Poki, on n'a pas eu la force d'attendre la fin de revenir pour les manger. Et ben écoutez, ils sont plutôt pas mauvais. Comme tu le disais, ça ressemble plus au Mikado que des Poki. Ça ressemble plus au Mikado français qu'au Poki japonais, je trouve. Voilà, c'est fini. Bah écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo comparative entre les Konbini coréens et les Konbini japonais. Et on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos en Corée. Tchuss. Merci à Rosetta Stone. Et on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos en Corée. Tchuss.